Je suis frappé par notre capacité d'aveuglement. Je suis frappé de voir tout ce que l'on ne veut pas voir. Le déni de réalité est une réalité, en réalité. Et à force de nier la réalité, des niais occupent le pouvoir. Et pas seulement dans la télé-réalité. Rappelez-vous les années 80. Non, la mondialisation ne provoquera pas plus de pollution. Non, le communautarisme ne gagne pas de terrain dans nos villes. Non, consommer sans limite ne fragilise pas notre terre. Non, la pornographie n'est pas un fléau. Non, la pédophilie n'est pas toujours criminelle. 40 ans plus tard, nous nous prenons le mur en pleine face. La réalité nous rattrape toujours, le réel est bien réel, et le no-limite a ses limites. Pourquoi mettons des œillères à un cheval ? Pour qu'il avance droit devant, sans prendre peur, sans que des obstacles extérieurs ne l'empêchent d'avancer. Alors vous me voyez venir avec mes gros sabots. Pourquoi gardons-nous nos œillères sur la tête ? Pourquoi en 2020 peut-on nier les réalités biologiques et généalogiques ? Comment peut-on refuser de voir les limites naturelles de notre nature humaine ? Pourquoi un tel aveuglement sur les conséquences du projet de loi bioéthique ? Non, la PMA ne conduira pas à la GPA. Non, on ne commercialisera pas le don de gamètes et de sperme. Non, il n'y aura pas d'implantation d'embryons chimères, homme-animal. Les puissances financières, scientifiques, pharmaceutiques, politiques ont intérêt à ce que les bons petits chevaux que nous sommes continuent d'avancer bien droit devant, sans se poser de questions, sans faire un pas de côté. Vous êtes tenté d'enlever vos œillères et d'exprimer vos doutes ? Hop, nouvelle tactique, l'éthique. Esclavage éthique, GPA éthique et toc. Circuler, il n'y a rien à voir. Pratique. Alors si comme moi, vous ne supportez plus l'aveuglement, ni d'être pris pour des ânes, continuez à vous manifester. En plus de descendre dans la rue, d'interpeller vos députés, vos sénateurs, je vous propose un moyen supplémentaire. Contre l'aveuglement, nous allons éclairer le chemin, au sens propre comme au sens figuré. Avec tous ceux et celles qui ont une voiture, je vous propose de rouler en plein jour avec les phares allumés. Vos phares allumés pour contrer les allumés. Par ce geste, nous manifesterons notre résistance à l'aveuglement et au déni de réalité. C'est un geste simple, pacifique et surtout quotidien. Tous les jours, sur les routes de France, nos phares allumés rappelleront au gouvernement et à notre président Macron que notre conscience reste éveillée et fermement opposée au projet de loi bioéthique. Et toc. Vous vous dites peut-être, mais comment les gens sauront que lorsque l'on roule en plein jour avec les phares allumés, cela signifie que nous sommes contre le projet de loi bioéthique ? Parce que nous allons le faire savoir en partageant cette vidéo largement sur tous les réseaux, auprès des médias, de nos amis lecteurs de Libé, auprès des politiques, des députés, des sénateurs. Et puis si nous sommes des centaines de milliers à rouler en plein jour avec nos phares allumés, forcément ça se verra. Mais attention, il faut allumer les codes, les feux de croisement, pas les veilleuses ou feux de position, parce que sur beaucoup de voitures, les veilleuses s'allument automatiquement. Donc, pour être reconnu, identifié, attention de bien allumer les feux de croisement, les codes. Alors évidemment, à minuit, ça ne voudra pas dire grand-chose, mais à midi, croyez-moi, lorsque tout le monde aura les phares allumés en plein jour, les gens vont se poser des questions. Pourquoi roulent-ils avec leurs phares allumés ? Eh bien, on leur expliquera, pour résister à l'aveuglement et au déni de réalité. Puisqu'il n'y a aucun consensus sur ce sujet dans la société, puisqu'il n'y a pas de référendum de prévu, il est important que nous soyons très nombreux à rouler en plein jour avec nos phares allumés pour envoyer un signe clair et lumineux à nos politiques, aux médias et à nos concitoyens. Il faut installer le débat dans notre pays. Il ne fait que commencer. Regardez, il a fallu un peu plus de 2 ans
après les états généraux de la bioéthique, au journal Libé, pour enfin ouvrir les yeux et publier une tribune qui dénonce les risques et les conséquences du projet de loi bioéthique. Alors, donc, imposons un vrai débat contre le projet de loi bioéthique. Et avec Aude Mirkovic, Sylviane Agacinski, Ludovine de la Rochère, Tugdual Derville et plein d'autres, continuons à expliquer en quoi on fait un déni de réalité et un total aveuglement. Attention, petite astuce, pour bien que ce geste soit un réflexe, pensez à coller sur votre volant un post-it ou une petite étiquette marquée « phares allumés » pour y penser. Voilà, c'est parti pour l'opération phares allumés pour dénoncer les allumés. À bientôt.